Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on vous propose des enseignements sur la divine volonté, des enseignements de Jésus à Louisa Picaretta, donc à nous tous. Et je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Claire, Bonjour. tu vas bien? Oui, ça va bien. Toi aussi? Oui, grâce à Dieu, merci. Alors, bonjour toutes et tous, et je vous propose que nous commencions par une petite prière à notre Maman du ciel pour nous accompagner sur ce chemin d'enseignement que Jésus donne à Louisa Picaretta et que nous allons partager. Par sa grâce, il y aura des lumières pour chacun d'entre nous. Vraiment, et le Seigneur va vraiment ouvrir nos cœurs et nos âmes pour que nous puissions vraiment avoir cette compréhension de la divine volonté parce que c'est son désir le plus grand. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fiat. Dans ton fiat. Alors, on partage l'écran pour l'enseignement d'aujourd'hui sur le tome 12, l'enseignement du tome 12 qui se trouve à être du 6 mars 1919. Alors, l'enseignement parle des étapes à franchir pour en venir à vivre dans la divine volonté. Donc, Louisa nous parle, elle s'adresse. Jésus, j'étais toute captivée parce que mon doux Jésus me disait sur sa divine volonté. Et je pensais, comment est-ce possible que l'âme en arrive à vivre davantage dans le ciel que sur la terre? Jésus vint et me dit, ma fille, ce qui est impossible à la créature est très possible pour moi. C'est vrai qu'il s'agit là du plus grand prodige de ma toute-puissance et de mon amour, mais quand je veux une chose, je peux la faire. Voilà. Ici, c'est Ouais. déjà très, très important ce que le Seigneur dit. Et pour vraiment bien nous faire comprendre, de par nous-mêmes, nous ne savons rien faire. Mais lui, il dit, c'est vrai qu'il s'agit du plus... Juste un peu remonter l'écran si tu veux. Oui, Voilà. C'est vrai qu'il s'agit du plus grand prodige de ma puissance et de mon amour. Mais quand je veux quelque chose, je peux le faire parce qu'il est Dieu tout-puissant. Et à Dieu, rien n'est impossible. ouais, il Ça, est c'est le Dieu de l'impossible. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à dire parce que on pourrait dire, ouais, c'est difficile d'entrer dans la divine volonté, c'est difficile ci ou ça. Non, non, pour nous, cela paraît difficile, mais à Dieu, rien n'est impossible, tout est facile. Et si vraiment il désire que nous soyons dans la divine volonté, il le dit, je peux la faire, je peux faire cette chose. Si je désire que tu sois dans la divine volonté, tu y seras. Voilà. Donc, ne doutons jamais. Et bien sûr que ce n'est pas de par nous-mêmes que nous allons dans la divine volonté, mais c'est uniquement le Seigneur qui nous met dans la divine volonté à partir du moment où nous avons donné notre oui. Très Oui, important. oui, oui. Lui donner notre consentement, est-ce qu'il Voilà, opère une transformation? Il y a une transformation, il y a une purification qu'on doit vivre là. Puis c'est ça, il attend le oui parce qu'il respecte totalement notre liberté. Il ne s'impose pas. Mais pour qu'on retrouve notre beauté originelle, il faut lui donner notre oui à ce qui nous parachève à un être d'amour en plénitude pour retrouver l'état originel. voilà, Mm. C'est ça. C'est par sa grâce qu'il va nous amener au but pour lequel il nous a créés. Alors, néanmoins, il me faut le oui, c'est ça, de la créature. voilà, Il faut qu'elle se prête comme une cire molle à tout ce que je veux faire d'elle. Donc, être malléable, un instrument voilà. malléable, docile, obéissant.
Et ici, attends, remonte juste un tout petit Oui, peu, parce que là, oui. on peut dire encore un peu, une petite ligne, voilà. OK. Ce qui peut paraître difficile est Mm. facile pour moi. Donc, à nous, on se dit, mais comment on peut concevoir ça ou ça? Eh bien voilà, donc si on pense là, on est dans notre volonté à nous et pas dans la divine volonté. Mais si nous sommes en Dieu et que nous croyons en ce que Dieu nous dit, c'est Mm. facile pour moi, Jésus dit. Donc pour Question lui, de... c'est facile et nous, nous avons très facile à condition que nous puissions être aussi malléables, Mm, mm, mm. donc comme de la cire. Et c'est vrai que Exactement. quand on regarde, on peut prendre notre âme comme on voit au musée, dans les musées de statues de cire. Eh bien, Oui. qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent la cire à l'image de la personne qui doit être représentée. Donc, je ne sais pas, moi, s'ils font, on va dire, une vedette de cinéma, ben, ils vont prendre vraiment l'image et la tailler. Et Jésus fait exactement pareil avec nous, à part que Jésus, c'est son image à lui qui nous Ouais. façonne, il façonne notre âme vraiment à son image, quoi. Se Voilà. configurer à l'image de Jésus, là, c'est ça, sa ressemblance, c'est ça, être reconfiguré. Donc, c'est ça, c'est d'être revêtu du Christ lui-même. Voilà. C'est ce qu'il nous demande, d'être revêtu de ses qualités, de ses attributs. Ouais. Alors, on poursuit. Tu dois savoir qu'avant d'appeler une créature à vivre définitivement dans ma volonté, je l'appelle d'abord par intermittence, la dépouille de tout et lui fais subir une sorte de jugement. Et, C'est une étape nécessaire. C'est un dépouillement de notre volonté propre, là. Puis des attachements aussi, hein. Comment qu'on a des attachements désordonnés, démesurés dans notre volonté humaine. On est embourbé de toutes sortes de choses. Puis là, il y a le dépouillement de ça. et ce qu'on peut dire aussi, qui est une chose aussi très importante, il fait subir une sorte de jugement. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce jugement? Le jugement, en fait, c'est ça où on peut comprendre l'illumination de la conscience. Parce que y a des gens aussi qui ne comprennent pas que l'illumination de la conscience commence déjà de par les livres du ciel. Parce que, comme Jésus dit, chaque mot est une lumière. Quand cette lumière entre en nous, va Ouais. nous montrer des choses qui ne sont pas en conformité avec lui ou en conformité avec ce qu'il désire. Et là, c'est l'illumination de la conscience qui demande. On aura, toute l'humanité entière aura une illumination de la conscience parce que l'illumination de la conscience viendra aussi bien pour les personnes qui ne lisent pas la divine volonté, pour les personnes athées. Donc le Seigneur va se révéler à chacun d'entre nous pour dire qu'il existe. Mais pour nous qui lisons la divine volonté, l'illumination de la conscience commence par les livres du ciel déjà. Et ça, c'est Oui. quelque chose de très important. Et comme Jésus dit au départ, il nous appelle par intermittence. Pourquoi? Parce que euh, l'exemple qu'on peut donner, on va dire, je rentre dans la divine volonté et je fais comme Jésus me dit, mais malgré tout, je garde quand même mes dévotions. Et là, on sort de la divine volonté parce que nous sommes encore dans l'ancien. On peut comparer ça aussi à Jésus quand Jésus est venu sur la terre. Il y avait l'Ancien Testament. Quand Jésus est venu, il a tout bouleversé. Et la divine volonté, elle produit exactement la même chose. Donc la divine volonté, c'est Jésus qui est de nouveau présent, et quand Jésus est présent, il bouleverse tout. Mais il ne bouleverse pas dans le sens qu'il va enlever des choses, non, non. Au contraire, il nous enracine toujours de plus en plus dans ce qui a été dit au départ. Et c'est ça. Et donc, pourquoi il nous appelle par intermittence? Parce que quand nous, nous allons dire, oui, mais non, je préfère ça, eh bien, le Seigneur va nous laisser agir. Et nous sortons de nous-mêmes de la divine volonté. Et puis le Seigneur va de nouveau nous rappeler en disant, tu n'as pas compris ce que je voulais, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le Seigneur nous fait grandir aussi dans la divine volonté, en nous faisant rendre compte que, voilà, on a toujours ces petites choses que nous désirons, voilà. Et c'est ce que je dis, parce que c'est dommage, il y a des gens même, dans la dernière réunion que j'avais faite,
Il disait, Richard, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je dis, mais c'est pas avec moi que tu n'es pas d'accord, c'est avec le Seigneur. Et je dis, c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'on se prend plus intelligent que Dieu. Tu vois? On se rend compte en lisant qu'on est des tout petits puis que lui, il est grand, là. C'est incroyable comment que on s'aperçoit comment il est grand, là, comment il voit les choses. C'est pas comme nous, là. C'est tellement plus grand. Fait qu'on on voit notre petitesse, on voit sa puissance. Puis d'ailleurs, ce qu'il fait, le Seigneur, il nous prête le don. Voilà, C'est nous qu'on sort du don. Il est là disponible, le don. C'est comme si on prend possession, mais on vient vulnérable, on met notre volonté humaine au premier plan. Fait que on se retire du don. Mais nous, on le redemande, il nous le redonne. Puis plus on redemande le don, plus le don prend place. On, voilà. on fait la place. C'est Et comme c'est ça qu'il nous l'explique, le Seigneur. Il dit, demande-le avant chacune de tes actions principales de ta journée. Demande-moi le don de la divine volonté. Appelle-la volonté. Puis tu prends possession de plus en plus du don. Il nous l'explique que il est disponible, mais si on ne le veut pas, il voilà. n'impose pas. Et c'est dans toutes ces intermittences et tout ça qu'il nous dépouille de tout. Ouais. Parce que petit à petit, on se rend compte, le Seigneur nous éclaire, et là on dit, ah oui, pardon Seigneur, là je me suis encore une fois égaré, je suis sorti de ta volonté, et c'est ça. Et au fur et à mesure, on est dépouillé de notre humanité et nous rentrons dans la divinité. Exactement. C'est merveilleux. Dans ma volonté, en effet, il n'y a pas de place pour le jugement, tout étant immuable en moi. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Il n'y a pas de place pour le jugement. Mm. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment euh, où malheureusement nous Ah bon. jugeons une personne, eh bien, nous ne sommes pas dans la divine volonté. Mm. Mm. Et voilà. Ça Tu ne veut peux, pas dire qu'il ne faut pas avoir de discernement. On est capable d'avoir quand même un discernement. Il nous donne les voilà, lumières pour voir les voilà, choses. On ne voilà, juge pas. exactement. Et comme on dit, tu Mm. peux, tu peux juger l'acte, mais jamais la personne. Ouais, l'acte, c'est ça. Voilà, c'est l'acte. Et c'est ça, parce Mm. que Jésus dit, il n'y a Le- pas de place pour le jugement. ouais. T'aimes la personne, mais t'aimes pas le péché, là. Ouais, Voilà, exactement. c'est ça. C'est pour ça, Dieu nous aime, mais n'aime pas le péché. Parce que, tu vois, il y a aussi des gens qui disaient, oui, mais les homosexuels et tout ça. Ben, Dieu aime un homosexuel, il n'aime pas l'homosexualité, mais la T'aimes pas le péché. créature même, il l'aime, puisque au départ, elle vient de lui. Après, elle Ça, s'est perdue sur le chemin qu'il a on porte emprunté son ici sur la essence. terre. Voilà quoi. On emporte tous l'essence divine, l'étincelle en nous, en notre cœur. Oui. Tout ce qui entre dans ma volonté n'est pas soumis au jugement. Je ne me juge jamais moi-même. Ici aussi, tout ce qui entre dans ma volonté n'est pas soumis au jugement. Un exemple encore que je prends toujours avec moi, les personnes m'avaient dit, Richard, quand tu es parti avec Jésus et tout ça, au ciel et tout ça, qu'est-ce que Jésus il t'a dit? J'ai dit, mais jamais rien reproché de rien. On n'a jamais parlé de toutes les mauvaises choses que j'avais fait sur la terre. Tu vois, il ne me soumettait pas à un jugement. Il m'accompagnait parce que l'amour allait au-delà de ça. Et mon temps n'était pas encore venu non plus. Par contre, j'ai vu les dégâts des péchés que j'avais commis quand j'ai fait ce que le Seigneur m'avait dit, rentre maintenant dans l'église et suis le chemin comme tout le monde. Quand j'ai été me confesser, là, j'ai été soumis à un jugement. Parce que le Seigneur m'a montré les blessures que je lui avais occasionnées de par toute ma vie en dehors des commandements de Dieu, quoi. Tu vois? Les conséquences, oui, il y a des Voilà. conséquences au péché, puis il nous incite à réparer non seulement pour nos propres péchés, mais les péchés du monde entier, là. Voilà. Et c'est de même qu'une personne, même en état de Aspect-là. péché, en état de péché mortel, peut rentrer dans la divine volonté.
Après, pour continuer à vivre dedans, c'est le Seigneur qui va l'éclairer lui-même, tu vois. C'est pas nous qui allons dire ça ou ça, mais à n'importe quelle créature peut rentrer dans la divine volonté dans n'importe quel état. Ça, c'est quelque chose de très important aussi à dire parce que j'ai souvent des personnes qui m'ont dit, oui, mais nous sommes en état de péché mortel, est-ce que nous pouvons rentrer dans la divine volonté? Bien sûr, puisque Dieu accueille chacun d'entre nous. Ouais, il veut faire le don, Après, quoi. Un voilà, don pour tout le le monde. don Ouais. t'est donné. Mm. Après, pour vivre dedans, bien sûr que le Seigneur va te remettre à son image, quoi. Et il C'est va te ça. faire prendre conscience de tout. Voilà. Et c'est comme ça après que tu vas cheminer. Mm. Ouais. Souvent, je fais mourir corporellement la créature pour la ramener ensuite à la vie. Il y a une mortification, il y a un dépouillement, il y a un détachement, puis même dans le corps, il y a comme, oui, une épreuve. Moi, en tout cas, personnellement, je peux vous dire que j'ai été malade, j'étais dans mon corps, là, même assez que je me suis rendue aux portes du ciel, puis je l'ai rencontré, Jésus. Tout ça, ça m'a amené, mais j'avais dit oui. Ça a commencé comme ça, comme au début du message. Dis-moi ton oui. J'avais donné mon oui au Seigneur. Et par la suite, j'ai vécu des souffrances purificatrices, là, en l'union avec Jésus. Je faisais l'offrande des souffrances, puis ça devenait comme Louisa, comme Louisa. Louisa, elle s'unissait aux souffrances de Jésus en offrande pour la réparation de nos fautes, mais des fautes du monde entier. On entre dans l'œuvre de la rédemption, on devient la co-rédemption par participation divine avec les mérites de Jésus. En offrande au Père, ça l'amène la satisfaction au Père. En tout cas, ça l'apaise, la justice de Dieu, là, pour qu'il y ait moins de châtiment, puis que on participe au salut. Il veut notre collaboration, il veut qu'on s'associe. C'est lui qui fait l'acte divin, mais il veut qu'on soit avec lui répéter ses actes de son humanité, sa passion sur la croix. Ouais, c'est ça, pour nous ramener à la vie, Voilà. sa vie divine en nous. Et c'est aussi, et c'est pour ça que je dis toujours, quand nous lisons le livre du ciel, on peut se mettre chacun à la place de Louisa, Mm. Ouais, parce que Jésus s'adresse à nous personnellement. ouais, exactement. Ah, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Comme d'ailleurs, quand on lit les messages, on se place à la place de Louisa aussi, là. Louisa, c'est nous, là. Puis on parle à Jésus, Jésus nous répond. C'est un enseignement en direct, comme on pourrait dire, avec Jésus. Elle vit comme si elle ne vivait pas. Donc, c'est ça, c'est que c'est une vie nouvelle, c'est une vie divine, c'est une vie du ciel. On entre un peu dans l'éternité à ce moment-là. Plus on est investi du don de la divine volonté, Dieu nous transforme tellement que c'est ça, c'est comme si on vit davantage au ciel que sur terre. Puis même plus loin, il dit que notre cœur est au plus au ciel et vivre sur la terre est son plus grand martyr. Ça devient un martyr de vivre sur terre. Moi, je peux vraiment le partager et dire que c'est la vérité pure. Moi, j'ai fait cette expérience du ciel et pour moi, c'est un véritable martyr de vivre sur la terre. Et Mm. là, on peut dire, tu vois, parce que il y a des choses qui ont été un peu mal expliquées aussi sur la divine volonté. On peut appeler ça un état d'âme, tu vois, Ouais. parce Mm. que tu vis quelque chose dans la douleur. C'est ton âme qui vit ça. Mais par exemple, tu vois, comme le paradis, eh ben, le paradis est en réalité un véritable lieu, tu vois. Ouais. C'est pas un état d'âme. Le paradis est un lieu, mais nous pouvons vivre ici sur Terre des états d'âme, de même C'est que ça. l'enfer est un lieu et le purgatoire est un lieu. Donc les trois, ce sont bien des lieux et non des états d'âme, tu vois, parce que euh, le ciel est un endroit où nous savons aller,
l'enfer est un endroit où nous savons aller, le purgatoire aussi, et ce sont bien des lieux et pas des états d'âme. Tu vois? Et c'est là où j'étais pas toujours d'accord avec les choses qui avaient été dites. Mais encore une fois, c'est ce que je dis. Si tu ne fais pas l'expérience de la mort, tu ne sais pas le témoigner. Puisque les gens, ils sont limités à ce qu'ils connaissent. Tu vois? Mais si tu as la véritable connaissance du ciel, tu sais que le ciel, c'est la terre, elle existe, c'est pas un état d'âme, la terre, tu vois? Eh ben, le ciel, c'est pareil. Le paradis, c'est pareil. Tu marches au paradis. Tu marches dans un endroit. C'est pas un état d'âme où ton âme se balade comme ça. Par contre, c'est une compréhension de l'intelligence dans la divinité et plus dans l'humanité. Parce que le ciel n'est pas comme la terre. Et la preuve, c'est que Jésus dit, il attend que la divine volonté soit sur la terre comme au ciel. Et donc, ça deviendra différent sur la terre. Quand la divine volonté régnera sur la terre, ce sera comme au ciel. Et là, les gens prendront conscience que le ciel n'était pas un état d'âme. Même dans les 24 heures de la Passion, à un moment donné, Jésus dit, des fois, je te place dans tel état d'âme. Voilà, Mettons, quand on est uni à lui, à la croix, même il dit, tu peux vivre dans l'amour, c'est ma crucifixion unie à moi, parce que l'être uni à Jésus, c'est que ça a une portée infinie, éternelle, que cet acte-là de souffrir avec lui par amour compatissant, ça apporte des bienfaits qui se répandent partout. C'est ça, des voilà, fois, il nous vivre un état d'âme de souffrance, mais c'est toujours bienfaisant. exactement. Ça, il l'explique dans les 24 heures de la Passion. Combien de fois n'ai-je pas agi ainsi avec toi? Il dit à Louisa il y a aussi la chaîne de mes grâces, de mes visites répétées, comme je t'en ai tant accordé. Tout était pour te disposer à vivre dans l'océan immense de ma volonté. Donc, n'essaie pas d'ergoter, mais continue ton envol. C'est ça, on n'a pas contesté. Dieu nous donne beaucoup de grâce. Voilà, Il exactement. visite, puis il nous corrige, puis on n'a pas à s'indigner quand il nous corrige, puis qu'il nous parle franchement. On a besoin. On a besoin des fois de se faire parler pour nous ramener en correspondance à sa volonté sur la route. Parce que là, il veut nous conduire, puis rapidement, là, on s'égare, il nous ramène. Puis c'est notre maître, c'est notre professeur, puis on a à être en obéissance parce que lui, ce qu'il veut, avant toute chose, c'est notre bien. Il veut nous conduire à avoir une belle place au ciel dans sa gloire. Fait que, on lui redonne notre oui, comme on a vu dans le message, de lui donner notre oui. Il dit, il me faut le oui de la Oui, créature pour justement, comment on dit, l'émonder même. Ça fait mal là, quand on se fait, on a des souffrances, mais il dit, quand tu es émondé, quand tu es justement dans le dépouillement, tout ça, offre-moi ta souffrance, unis-la à la mienne, ça a une valeur infinie, ça a une valeur divine. Puis avec ça, le Père forme des vies divines, puis ça apporte des bienfaits pour la multitude. Fait qu'aujourd'hui, c'était ça sur le message du tome 12, le 6 mars. oui. Et alors, C'est tu pouvais aussi voir où il est marqué. Donc, il y a aussi Oui, la chaîne de mes grâces, de oui, c'est mes la fin. visites répétées. Oui, Ça c'est quelque chose que les gens doivent comprendre aussi. Jésus visite souvent chacun d'entre nous. Pas forcément de la manière dont Louisa le perçoit, mais Jésus vient dans le cœur de chaque créature et il fait de nombreuses visites parce que, voilà,
Et ça se fait toujours, il dit, mais des visites répétées. Mm. Donc, ça veut dire qu'il vient souvent dans nos cœurs et dans nos âmes. C'est ça qui éclaire notre intelligence. C'est ça qui guérit nos blessures. Ce sont les visites quotidiennes de Jésus. Parce que sans ces visites, nous n'aurons pas les guérisons. Il n'y a que lui qui peut guérir les âmes. Il n'y a que Jésus qui peut enlever la rancœur. Quand tu as de la haine vis-à-vis de quelqu'un, et puis tu te dis, tiens, c'est bizarre, j'étais à la confession et tout, et maintenant cette haine est partie. Mais oui, elle est partie pourquoi? Parce que Jésus est venu te visiter. Et c'est Mm. lui qui a su, comme toi, tu as demandé pardon dans le sacrement de la confession. Jésus dit, quand c'est pardonné, tout est oublié. Et lui vient nous visiter et guérit la blessure qui était dans le cœur et dans l'âme parce qu'il met Mm. un baume dessus. Ouais, il veut, c'est ça, la réconciliation avec Dieu doit se vivre, c'est ça. Voilà. Dieu il est notre libérateur, il apporte des guérisons, c'est ça. Puis les visites aussi, ça peut être différentes formes, ça peut venir de l'extérieur aussi, c'est pas Bien toujours sûr, voilà. par toutes sortes d'événements, des personnes, ça peut être une musique, ça peut être toutes sortes de... il y a un éventail infini de Dieu visites qu'il peut nous faire Voilà. de formes différentes. Dieu se Alors, sert de tout. il y avait aussi des extraits bibliques Oui, reliés à qu'on ça. qu'on peut lire en OK, rapport justement. attends un petit peu, je vais aller chercher partage d'écran. Est-ce que c'était un, je ne l'ai pas. Attends un petit peu, comme c'était ici, je pense. Oui, OK, je l'ai là. Est-ce que je peux le partager? Oui, oui, voilà. On le voit, oui? OK, Oui, oui, on bon. le voit. Il faut juste que tu agrandisses un petit peu. Agrandir, Oui, oui, agrandis parce qu'en fait, on voit ton. Non, non. à Non, ton rapetisser. écran. Oui, tu rapetissis, mais tu agrandis sur OK. l'écran parce qu'on voit le fond de ton écran vidéo ordinateur, en fait. Voilà, c'est ça. OK. Bon, Voilà. alors je vais rapetisser comme ça. Voilà, c'est parfait. Bon, Comme ça, on a tout le OK. texte Bon, OK. directement. Ouais. Donc, c'est Vas-y. quatre Oui, de Matthieu 19, de 25 à 28. Donc, les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. voilà. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici à travers l'Évangile? Si on fait attention à ce que nous avons lu dans le texte du livre du ciel précédemment, il Oui, dit aux hommes, c'est impossible. Quand tu lis dans le texte ma fille, ce qui est impossible à la créature est très possible à moi. Donc oui, ici, encore une fois, c'est ce que Jésus dit. Aux hommes, cela est impossible, mais à moi, tout est possible parce oui, qu'il est Dieu. Et alors, l'autre passage qui est important aussi ici, donc Pierre prenant la parole lui dit, nous avons tout quitté et t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus lui répond, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses. C'est là hum, que Jésus nous parle de la ouais, divine volonté, parce que ouais, le renouvellement de toutes choses se fait maintenant par les livres du ciel. exactement. Et le Seigneur renouvelle tout. Et c'est pour Ouais, ça qu'il est dit, tu pourras aller encore voir si on veut, on peut toujours aller plus loin dans la Sainte Écriture. Jésus dit, je vous ferai des cieux nouveaux et une terre nouvelle. hum, Tu vois. Et ça, ce ouais, sera quelque chose qui est en nous. Et quand cette terre sera renouvelée, tout ça, tu peux repartir sur Isaïe 35, sur la vidéo que j'avais partagée aussi, où Jésus nous explique, voilà, le désert et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je dis toujours, tout est un enchaînement et tout se complète en fait. Donc, le livre du ciel
éclaire l'Évangile, l'Évangile nous ramène sur d'autres textes de l'Écriture, et voilà quoi. Et c'est comme ça que nous cheminons vraiment dans la divine volonté, toujours en étant avec l'Écriture et la parole de Dieu. On ne peut absolument jamais dissocier ça, sinon nous ne sommes pas dans la divine volonté. Ouais, le renouvellement de toute chose, parce qu'il veut diviniser nos actes, les actes humains par lui, ça devient des actes divinisés. Puis il veut même faire en sorte que notre être soit recréé, rénové, restauré, puis divinisé aussi par sa vie divine qui vient vivre en nous, il nous revêt de sa divinité, c'est ça. Fait que Voilà, c'est un renouvellement de toutes choses. exactement. Bon, Et, fait qu'on et, et toujours renouvelé dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu fait que grandir, au plus nous sommes en union avec Dieu, au plus nous parvenons à vivre dans la divine volonté, au plus l'amour de Dieu rayonnera sur nos cœurs et nos âmes et pourra se déverser sur l'humanité entière. Et c'est ouais, pour ça, encore une fois, qu'il faut bien savoir, dans la divine volonté, nous ne faisons rien, nous donnons simplement notre oui à Dieu et le Seigneur s'occupe de tout le reste. c'est ça, ça devient son amour divin, c'est pas l'amour humain, là, c'est Voilà, l'amour divin qui divinise tout ça. Alors, on va terminer par une petite prière. voilà pour rendre grâce à Dieu pour ce petit partage dans la divine volonté. C'est Dieu. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dans ta Donc, divine volonté, Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les grâces d'amour et de paix que tu mets en nos cœurs, en nos âmes. Continue à nous guider sur le chemin de la divine volonté. Amen. amen. À Merci bientôt, Claire. beaucoup. Merci Richard. Fait qu'on vous Au dit revoir tout bonjour. le monde. Au revoir. Fait que c'est toi.